Je reviens donc sur cette singularité de la création musicale, qu'est la partition, autrement dit l'outil du compositeur, qui n'est qu'une interface entre l'imaginaire du compositeur et l'exécution, donc c'est-à-dire ce que le public, au bout de la chaîne, entendra. Le compositeur écrit ce qu'il a en tête ou transcrit ce qu'il a en tête grâce à un code complexe, mais un code de graphie musicale qui est incomplet, c'est-à-dire que c'est impossible de noter sur une partition toutes les infimes inflexions, par exemple, dans le temps, que le compositeur imagine. Donc, il y a une grande part de liberté qui sera laissée à l'interprète qui est face à cette interface, pourrais-je dire, qui est face à ce médium qu'est la partition, qu'il doit comprendre et interpréter. Et c'est seulement après, quand l'œuvre résonne dans la salle, que le public peut véritablement appréhender l'œuvre et se faire une idée sur cette œuvre. Et donc, cette interface qu'est la partition est l'objet d'une interprétation, donc une appropriation de la part des musiciens qui interprètent la partition. Et donc, il y a différentes phases dans cette chaîne qui sont chaque fois de l'ordre de l'appropriation. Le compositeur s'approprie ce qu'il a en tête et le transcrit sur la partition. Les interprètes s'approprient ce qui est écrit sur la partition. Et au bout du compte, le public s'approprie l'œuvre et la fait sienne, la comprend, la perçoit. Cette œuvre le touche ou ne le touche pas d'une manière ou d'une autre. La création d'une œuvre n'est pas nécessairement création d'un inouï. Autrement dit, l'œuvre est le fruit d'un rapport subtil, mobile et interactif entre, d'une part, mémoire et culture, et d'autre part, invention et inouï. Autrement dit, la créativité ne porte pas seulement sur l'invention de choses nouvelles et inouïes, mais elle exerce son champ d'action sur un jeu d'équilibre entre déviation, filtrage, recyclage, réassemblage d'éléments préexistants. Autrement dit, le compositeur, tout comme le poète ou l'écrivain, ne peut pas, dans chaque œuvre, réinventer le fil à couper le beurre. Autrement dit, l'écrivain est face à un nombre limité de mots, certes vaste mais limité. Le compositeur est face aussi à un certain nombre de limites par rapport simplement aux hauteurs de notes qu'il va utiliser. Et donc, quelque part, le compositeur ne peut pas faire abstraction de sa connaissance, de sa culture.